Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur votre rotaroscope de ce mois de janvier. Mais avant, je vous souhaite une magnifique année 2020 et qu'elle vous apporte la joie, la paix, la sérénité, la santé, l'amour. Alors, j'ai nommé votre mois un mois explosif. Boum! Et oui, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça. Nous allons découvrir tout ça ensemble. Alors, cet rotaroscope vous concerne si vous êtes bien sûr né sous le signe du taureau, mais aussi si vous êtes ascendant taureau ou si vous êtes une femme, si vous avez la lune ou Vénus en taureau et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en taureau. Nous commençons par le côté général, le fil rouge de votre mois, l'énergie globale. Et nous avons le diable. N'ayez pas peur. Non, 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 ne vous enfuyez pas. Le diable, c'est vrai que c'est une carte très tonique. C'est l'arcane le plus tonique, quelque part, du tarot de Marseille. Tonique en quel sens? Le diable nous parle de suite d'énergie, effectivement, explosive. Le diable, c'est quelqu'un qui est stratège, qui mène les autres, ou bien qui se fait mener aussi lorsque on a des sentiments que l'on ne peut pas maîtriser, et bien souvent on se fait mener par le bout du nez. Le diable, c'est toujours l'idée d'un combat, mais attention, un combat entre le bien et le mal, c'est-à-dire en fait un combat entre ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et le diable, on sait d'avance qu'il perdra. Et oui, c'est comme ça. Alors, nous allons voir justement comment va se dérouler cette bagarre. Rentrons dans le détail de cette guidance. Alors, nous voyons tout de suite que nous avons le chariot. Je vous préviens, vous êtes protégés. Le chariot, quoi qu'il se passe par la suite, c'est l'allant, c'est l'élan aussi, c'est la victoire. Alors, ne vous inquiétez pas, même si ça commence très fort. Bien, alors, là. 1, le chariot, 2, le pendu, 3, l'ermite, 4, la tour, 5, le fou, ou le mat. Je préfère l'appeler le mat, vous le savez. 5, arcane majeur. Waouh, 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 waouh. Quelle énergie. Alors, le problème n'est pas tant que cette guidance soit mauvaise, parce qu'effectivement, elle ne l'est pas et elle ne le sera pas. Le problème, c'est que, amis taureaux, vous êtes plutôt un signe fixe, évidemment un signe de terre, et vous n'aimez pas qu'on vous bouscule, même si c'est positif. Ça vous complique. Vous êtes quelqu'un de lent, vous avez besoin d'assimiler les choses. Et là, c'est vrai qu'en ce mois de janvier, on ne va pas vous laisser beaucoup de temps pour vous retourner. Allez, nous commençons. Tout d'abord, nous avons le chariot. Donc, le chariot indique beaucoup de mouvements, évidemment. Vous vous en doutez, le téméraire qui mène ses chevaux au galop, cataclope, comme on dit. C'est vraiment quelqu'un qui est en mouvement, en grand mouvement, qui fonce droit devant, qui va au combat. Donc, on voit bien qu'en ce mois de janvier, eh bien, il va y avoir du combat dans l'air. Le 3 d'épée nous met tout de suite dans l'ambiance. Le 3 d'épée, c'est la carte la plus combattante. Non pas la pire au niveau du combat, mais ça veut dire qu'on combat. On est pratiquement à armes égales. Alors quand on voit le roi d'épée, eh bien on se dit waouh, à qui a-t-on affaire? Alors, un événement, une complication, quelque chose qui vient boum de l'extérieur, qui tombe. Là on voit bien qu'il y a plus fort que vous en face, en tout cas dans un premier temps, même si le chariot vous protège pour la suite. Le pendu et l'ermite, et oui, le pendu et l'ermite ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui n'y peut rien. Voilà. Dans un premier temps, vous êtes pendu. Vous ne pouvez rien faire contre cette situation qui vous arrive.
Et l'ermite nous indique que vous allez vous replier sur vous-même, vous replier dans votre caverne, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Vous aurez entièrement raison, l'ermite est là, ce n'est pas pour rien qu'il vient à vous, parce que vous allez réfléchir par rapport à ce qui arrive, vous allez prendre en compte tous les éléments de la situation, avec un peu de difficulté au départ, il faut bien le dire, de la confusion. Nous avons la tour, tout qui s'écroule, quelque chose qui s'écroule pour vous. Et puis, heureusement, nous voyons ici les deux 6, 6 de baguette et 6 de coupe. Les 6 indiquent toujours un choix. Donc, vous allez avoir le choix. Alors, quel choix? Eh bien, le choix de vous défendre, le choix de changer les choses, le choix de faire avancer, comme on dit, le schmilblick. Bref, vous allez avoir le choix et les moyens, surtout, parce qu'on voit bien que les moyens vont vous être donnés, de faire avancer. En fait, cette as de baguette qui est là, qui est excellente carte, nous montre que même si ce mois-ci, il vous arrive un événement compliqué, inattendu, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous bouleverse et qui vous chamboule, eh bien on voit bien que l'as de baguette montre que vous aviez de l'assise. Et c'est ça qui est important. Vous êtes quelqu'un d'assis en général. Et ce siège que vous avez eu jusqu'à présent, eh bien il ne va pas vous quitter. Il ne va pas se rompre sous vos fesses. Il reste là. Et cet as de baguette, c'est ça que ça indique. C'est-à-dire que malgré ce qui vient en face de vous, vous avez de la ressource pour y faire face. Le premier mois passé, évidemment, eh bien, vous allez rebondir, vous allez y arriver. Et le 6 de coupe montre que vous êtes très soutenu. Vraiment, vous saurez aller chercher les soutiens dont vous avez besoin parce qu'ils sont là, parce qu'on vous apprécie et qu'on va venir vous aider. Et le fou, le mat, c'est vraiment celui qui reprend sa route. Avec son baluchon, le chien essaie de lui dire non, regarde, etc. Mais voyez, le chariot et le mat se répondent. Le chariot, c'est le téméraire, celui qui fonce droit devant, et le mat, sous une autre forme, c'est un téméraire qui reprend sa route, quoi qu'il se soit passé. Alors, on sent bien que cet événement qui s'est produit, c'est un événement soudain, effectivement, inattendu, imprévu, qui vous chamboule, qui vous dévie, boum boum, de votre route, mais pas pour longtemps. Et oui, on voit bien que dès la fin du mois, vous aurez résolu le problème avec les personnes qui vous soutiennent. Alors, nous allons recouvrir un petit peu pour voir le détail justement de cela. Nous allons commencer par le chariot et le 3 d'épée qui se font face. Alors, nous avons la mort égyptienne. La mort égyptienne, c'est-à-dire qu'une situation arrive, elle bouscule tout, on meurt à quelque chose, disons-le. Mais, attention, la mort égyptienne, on renaît immédiatement. Chez les Égyptiens, il n'y avait pas de mort. On ne mourait pas. C'était un passage. On passait tout simplement dans une autre vie. Donc, pas de mort au sens où nous, on l'entend. Ça, c'est très important. Ça vous prouve que cet événement qui va vous perturber, vous allez le passer. Et puis, sur le combat énorme, nous avons le nid des cigognes. Magnifique carte, vraiment. C'est un changement grâce, et je dis bien grâce, à un événement. Alors cet événement qui pour vous va être très perturbant, mais même au départ mauvais, eh bien vous allez mais très très vite vous rendre compte que c'est plus parce que vous ne vous y attendiez pas du tout, que vous vous sentez déstabilisé. C'est beaucoup plus ce côté-là, plutôt que le mauvais de la situation, car effectivement, eh bien, l'oracle nous signifie tout de suite au départ, mais ça n'est pas une situation mauvaise. Alors, nous continuons. Le puits sur le roi d'épée. Eh bien, c'est une carte très importante, c'est une carte qui fait partie, il y en a 8 comme ça dans le jeu, j'appelle ça les 4 as, les 4 couleurs. Le puits indique puiser dans ses ressources personnelles, aller chercher au plus profond de soi-même et on remonte le seau plein d'eau, plein d'une eau claire, d'une eau qui abreuve, d'une eau qui désaltère. Ce qui veut dire que vous voyez,
vous êtes tout à fait capable d'aller puiser au fond de vous-même par rapport à cette situation et de vous en sortir. En effet, nous avons ici donc le renard qui symbolise le travail par rapport à quelque chose et même la ruse. Et même la ruse. Vous allez trouver des moyens de contourner cet événement et de le porter en somme à votre avantage complet. Grâce à vos relations sociales, grâce aux amis qui sont autour de vous, vous allez vous adresser aux autres. Et effectivement, des papiers, vous allez vous en sortir. Sur la tour, nous avons le conflit. Alors oui, bien sûr qu'il va y avoir un conflit, bien sûr qu'il va y avoir quelque chose contre lequel ou contre laquelle vous allez être obligé de lutter, de tenir compte en tout cas, mais ce conflit-là n'est pas un conflit, impossible à gérer, loin de là. Sur les aides que vous avez, nous voyons que cet événement va se régler non pas tout de suite en janvier, mais en janvier, vous l'aurez en quelque sorte réglé dans le sens où vous aurez posé ce qu'il faut pour ça, et vous aurez surtout les aides qui sont représentées par les chouettes, qui est le couple, l'entente, les accords que vous allez trouver dès ce mois de janvier, pour régler tout ceci. Donc, la Lune nous indique qu'il faudra un temps pour que finalement le règlement arrive, donc peut-être je dirais le mois de février, fin février, mais cela viendra et en tout cas dès janvier, les jalons seront posés pour cela. Les discussions, là encore une fois de plus, nous avons le nid, mais ce nid nous parle effectivement de discussion, d'une certaine nervosité aussi évidemment, mais rien de mauvais. C'est vraiment, ça relève de la discussion, ça discute dur, ça discute sec, mais il y a de la discussion. Et enfin, sur le maître qui reprend sa route, regardez quelle magnifique carte. Ça, c'est la carte de l'amour. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, vous voyez bien que en ce mois justement donc de janvier, c'est vrai qu'un élément va venir perturber votre route, très violemment, très fortement. Ça peut être, nous le verrons certainement tout à l'heure, s'il s'agit de ça, quand nous focaliserons vraiment sur le côté relationnel, ça peut être effectivement un événement dans le couple, un événement hors du couple, mais qui chamboule le couple, un événement matériel, un événement autre, au travail, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez les moyens de contourner ce problème, de l'assimiler, de le digérer grâce aux gens qui sont autour de vous, qui vous ont toujours soutenu, qui vont continuer à vous soutenir et vous aider à trouver la solution. Et vraiment, la fin sera un véritable bonheur. Et même, je dirais que finalement, cet événement, vous verrez plus tard qu'il est porteur de quelque chose qui vous fera beaucoup évoluer pleinement et dans le cadre de l'amour. Alors nous allons voir maintenant ensemble le côté donc vraiment purement relationnel de ce mois de janvier pour vous. Taureau, voyons ce qui vous attend au point de vue donc strictement relationnel sur votre route en janvier. Alors je vous rappelle, mes chers amis Taureau, que si vous avez besoin d'être conseillé, d'être orienté, si vous rencontrez des soucis, quels qu'ils soient, je suis à votre disposition à travers une consultation privée qui mène à la fois votre ciel astral avec une étude très sérieuse et puis en même temps, mon oracle de Saint-Jean qui peut vraiment vous venir en aide et vous apporter une véritable lumière. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Taureau, en ce mois de janvier, si cette carte vient à vous, c'est que vous avez des blessures, on vous blesse, on vous a blessé et on continue de vous blesser. Alors qu'est-ce que ça veut dire blesser ? On vous heurte, on vous choque,
on vous dit des choses désagréables ou on a des gestes désagréables envers vous. Alors c'est très important de vous libérer de ça. C'est vrai que vous êtes un signe de terre, un signe fixe. Vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de cocon, d'un petit cocon pour être bien à l'intérieur. Vous n'aimez pas être bousculé. Mais en ce mois de janvier, eh bien, on voit bien que il y a des choses qui sont compliquées quand même pour vous. Lorsqu'on dit de vous libérer des blessures, laisser partir tout ça, ça veut dire qu'il y a des blessures. Et ce sont des choses que vous prenez vraiment à cœur. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous ne passez pas facilement là-dessus. Sur ce genre de choses, sur les humiliations, sur... C'est vrai que, bon, il y en a qui... Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais vous, c'est quand même compliqué. Alors, on voit bien que tout ceci, eh bien oui, se passe en famille. Hein. Et puis, surtout, eh bien que on vous dit, mais de rester, d'avoir une certaine sérénité par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, pour vous, la famille, c'est important. C'est vraiment le havre de paix. Hein. Et ce havre de paix, ben, il est quand même, il faut bien le dire, un peu peut-être en train d'exploser. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que c'est ces différents confinements qui ont porté votre couple, si vous êtes en couple, dans les difficultés? Est-ce que dans votre famille, même si vous êtes célibataire, vous êtes mal parlé, on vous parle mal, on vous bouscule, on vous choque? Il y a de toute évidence, en ce mois de janvier, quelque chose quand même d'électrique dans l'air pour vous. Et vraiment, l'oracle vous dit, mais non, mais gardez votre calme, restez calme, c'est juste vous qui prenez les choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas désagréable avec vous, mais ça veut dire aussi quand même que vous vous attachez particulièrement à ce qu'on vous dit, et parfois, eh bien, il faudrait tout simplement réagir et dire ce que tu me dis ne me convient pas, ça ne me plaît pas, je ne veux plus que tu me parles comme ça. Hein. La famille est quand même un lieu, la famille, le couple, les amis proches, c'est quand même un lieu où on doit s'épanouir, c'est le lieu où on doit être aidé. Donc, je crois vraiment qu'en ce mois de janvier, il faut que vous preniez conscience que vous devez changer certaines choses dans votre attitude qui fait que vous focalisez trop sur ce qui est dit. Hein, vraiment, grandissez, voyez plus grand, voyez plus large, ne prenez plus les choses à cœur comme ça. Cœur et âme. Vous êtes quelqu'un qui est très dévoué. Cœur et âme, c'est vous. Vous êtes dévoué cœur et âme à votre famille, aux gens que vous aimez. Et c'est pour ça que vous êtes d'autant plus touché. Mais ce dévouement ne veut pas dire un enfermement. Et c'est ça, je crois, qu'en ce mois de janvier, qu'il faut que vous compreniez. Vous avez vraiment du lourd en face de vous. Vous avez des gens qui vous aiment, n'en doutez pas. Mais qui vivent, qui disent ce qu'ils pensent, tout simplement. Voilà, peut-être, effectivement, vous êtes dans une famille ou dans un milieu un peu crash, qui dit un peu les choses un peu violemment. Et vous, c'est très compliqué. Et pourtant, eh bien, il faut, voyez que vous, ce cœur qui est là, il bat pour les autres. Mais les autres aussi ont un cœur qui bat pour vous. Soyez-en sûrs. Parce que, en fait, cet arbre de la famille, vous voyez bien qu'il y a plein de petits cœurs. Elle est très belle, cette carte, en réalité. Alors, même si les gens de votre famille vous bousculent un peu, pour vous booster peut-être aussi, peut-être qu'ils en ont un peu assez de temps en temps de votre inertie, où il faut que toutes les conditions soient réunies. Vous voyez? Votre compagnon, votre compagne a peut-être envie que ça bouge un peu plus vite. Alors vous, il faut toujours avoir les sous pour le faire, etc. Vous avez raison sur le fond. Mais parfois, ça ressemble un peu aussi à de l'immobilisme. Alors, c'est vrai qu'il faut vous libérer de ça, des blessures, de ne pas prendre ça comme des blessures, mais peut-être aussi qu'il faut aussi peut-être que vous bougiez un peu vous-même et que vous réalisiez qu'il faut peut-être aller un peu plus vite en besogne quand on est dans la société ou dans les relations sociales tout simplement. Donc un mois de janvier, perturbant certes, mais si vous le prenez dans le bon sens, si vous le prenez avec sérénité, si vous arrivez à prendre une petite distance par rapport à tout ça, eh bien vous verrez que vous allez beaucoup grandir et que ça va vous servir pour la suite.
Et maintenant, eh bien, on va parler de la santé et des finances. Taureau, voici maintenant votre santé et vos finances. Deux petites cartounettes. Au niveau santé et au niveau financier. La santé. La maison intérieure, l'étincelle divine numéro 2. La maison intérieure, eh bien, veut dire que justement, vous allez rester plus ou moins chez vous en ce mois de janvier. Vous allez profiter de votre maison, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez faire des choses, vous allez prévoir aussi des choses. Cette maison intérieure qui sort, ça veut dire que vous allez rester protégé chez vous. Donc, voyez, pour vous, c'est important, cette protection, le cocon de la maison. Ça joue aussi sur votre santé. Et au niveau des finances, la justice. Alors, la justice, eh bien, ça veut dire que vous allez certainement avoir un juste retour de ce que vous avez fait précédemment au niveau financier. Alors, soit vous avez fait beaucoup de dépenses, et vous allez avoir l'huissier qui débarque à la maison. Oh non, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, vous allez avoir des traites à payer. Soit vous avez fait de gros efforts et la justice va vous envoyer peut-être une belle récompense, voire même un don de quelqu'un, de quelque chose, un héritage qui arrive. Ça, c'est plutôt sympathique, disons-le quand même. Voilà pour vous une petite carte pour savoir un peu où on en est. Et maintenant, alors là, c'est le conseil de la mère universelle. Taureau, voici pour vous la parole, le conseil de la mère universelle pour ce mois de janvier. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Asseyez-vous tranquillement, les mains sur le cœur. Vous pouvez poser légèrement la main droite sur la gauche, au milieu de votre poitrine. Vous allez ressentir de la tendresse et de l'amour pour vous-même. Et vous laissez un doux sourire adoucir les coins de votre bouche. Sentez ce sourire vous émerveiller. Vous allez dire, soit dans votre tête, soit à voix haute, « Quoi que ressente mon cœur, c'est une émotion sacrée. C'est du carburant pour mon processus de changement et ma croissance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Je l'accepte. » Vous resterez simplement ainsi quelques minutes en contact avec votre cœur. Et ainsi, vous laisserez aller et surtout venir vers vous un flux d'énergie qui vous permettra d'aller vers où vous voulez aller. Taureau, vous êtes ici. Alors, vous allez voir que ce mois de janvier pour vous va être terrible. Écoutez, il faut bien le dire, préparez-vous, ce sera le pire mois de l'année. Je vous le dis, voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai surnommé ce mois pour vous le mois explosif et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, il faut dire que votre nature de taureau ne vous pousse pas à accueillir avec grande joie et souplesse, facilité, les imprévus, la foudre dans la vie, les inattendus. Ça n'est pas votre truc. Vous êtes justement un signe de terre, bien campé sur vos pattes, et c'est ça qui fait tout votre intérêt, vous êtes fidèle, vous savez où vous allez, voilà, avec vous, pas de surprise. Or, il se trouve que il y a l'entrée de la planète Mars dans votre signe, vous voyez, c'est elle, donc attendez, on va mettre plutôt ça ici, voilà. Il y a l'entrée de Mars chez vous à partir du 3 janvier.
Mars, s'il n'y avait que ça vous arrive pratiquement une fois par an. Disons une fois, oui c'est ça, à peu près une fois par an, un petit peu plus, une fois tous les 18 mois. Puisque Mars fait met à peu près 18 mois pour faire le tour, un petit peu moins. Bien. Mais donc ça arrive, vous êtes plus nerveux, bon. Mais là, le problème, c'est que vous avez, vous le savez, Uranus chez vous. Uranus est là depuis à peu près 2, 3, 4 ans, et elle sera là encore chez vous pendant quelques belles années. Elle est très lente quand même, elle fait partie des planètes lentes, et Uranus, c'est la foudre. C'est-à-dire l'inattendu qui nous tombe dessus. Ça peut être un coup de foudre, mais en général, c'est plutôt la foudre dans le vrai sens du terme. Boum, ça nous terrasse. Alors, tant qu'elle est seule, elle aussi, il y a des épisodes, selon comment elle est aspectée dans le ciel, plus ou moins compliqués pour vous depuis 2-3 ans, et puis encore, ce sera quelques années. Mais alors là, avec la rencontre de Mars, qui se fera donc très exactement le jeudi 21 janvier, là c'est l'aspect de tous les risques. La conjonction Uranus-Mars, elle est terrible. Alors, faites très attention à vous. Surtout, alors à partir du 16 janvier, et elle sera valable cette conjonction jusqu'à la fin février. C'est-à-dire que de la mi-janvier à la fin février, avec un pic terrible le jeudi 21 janvier qui représente la conjonction exacte, la rencontre exacte de ces deux planètes, vraiment pour vous ça va être une période qui risque d'être extrêmement compliquée. Maintenant, pour vous rassurer, il faut quand même que je vous dise que la rencontre de Uranus et de Mars est évidemment très dynamique et très dynamisante. En même temps, si vous voulez, elle fait aussi que les choses qui ne sont plus valables pour vous, les choses qui sont devenues obsolètes, même si avec vos habitudes vous n'avez pas envie de les enlever, eh bien là, ça ne pourra plus tenir le choc. Il faut quand même remarquer aussi, pour vous rassurer un petit peu, que vous serez en janvier en trigone, c'est-à-dire en très bel aspect, avec Vénus qui représente l'amour, le Soleil qui sera encore en Capricorne pendant à peu près tout le mois, on peut le dire, à peu près, puisque ce sera justement l'anniversaire d'une grande partie des Capricornes, et un petit peu du Verseau au début, et Pluton qui, elle aussi, en trigone, vous soutient. Notamment Pluton vous donne de l'assise, vous rassure, si vous voulez, quand elle est en bon aspect. Et donc, Vénus, il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui vont aussi vous aider et vous soutenir. Voilà. Donc, vous le savez, c'est la période la pire, d'autant plus que, pour ne rien arranger, la lune noire est encore chez vous et elle sera encore quelque temps. La lune noire, Lilith, c'est un point qui nous parle de culpabilité, de regret par rapport au passé, de choses qui remontent en nous. Vous voyez, donc ça sera quand même, il faut bien le dire, un petit peu compliqué pour vous jusqu'à la fin février. Mais maintenant, vous le savez, vous êtes prévenus, attendez-vous au pire, et donc, eh bien, je pense que ça ira mieux. Mais il n'y a pas que des mauvaises surprises ou des mauvaises nouvelles. Et maintenant, c'est justement votre surprise du mois de janvier. Maintenant. Mes amis, quel que soit votre signe du zodiaque, voilà votre surprise. 5 cartes surprises étalées sur la table. Vous allez choisir votre carte surprise. Choisissez. Alors voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de janvier. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout vous est permis. Un de vos vœux sera exaucé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous apprendra quelque chose ou vous dira quelque chose qui vous portera sur un petit nuage. Si vous avez choisi la carte numéro 3,
un voyage surprise, un départ. Si vous avez choisi la carte numéro 4, une surprise en amour. Si vous avez choisi la carte numéro 5, une surprise financière. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et que vraiment elle soit porteuse pour vous de promesses véritablement belles et qui ont du sens dans votre vie. Je sais que l'année 21 sera meilleure que l'année 2020, mais après, individuellement, évidemment, on est tous des personnes différentes et ça se passera évidemment plus ou moins bien pour certaines et certains. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et merci encore à vous d'avoir été à mes côtés toute cette année 2020. J'espère que vous serez encore là à me soutenir, à liker, à partager, à me mettre vos commentaires en 21 parce que vraiment, ça me soutient. Merci à vous et à bientôt.